À toute Hugues pour RCA Page. Petit colis du jour. Oh, c'est pas trop un colis. Petite occasion du jour. Et voilà, et oui, je l'ai enfin. Ça fait longtemps que j'en attendais une, que j'en trouvais pas en occasion, parce qu'il y en a très très peu en occasion. Ou quand il y en a une, il faut que tu appelles dans les 3 secondes, sinon elle part. J'ai enfin réussi, je crois, ça doit être la 4e. Il m'en est passé 3 sous le nez. Et enfin, j'ai donc récupérer une Futaba T7PXR. Voilà, la Futaba 7PXR. Et donc, elle a 1 an, elle est d'occasion depuis. Elle a 1 an, donc la personne n'est pas à l'aise avec, pour elle trop compliqué. Et donc a préféré la revendre pour passer à une radio un peu inférieure, mais plus simple. Alors, on va faire la petite déballe. Moi, ça m'arrange. Ça fait un paquet de temps que j'en cherchais une. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a un écran, forcément. Dès lors qu'il y a un écran, moi, je suis heureux. Voilà. Donc, on a dedans. Donc, je répète, c'est une d'occasion. Le prix du neuf est de 599. Allez, j'entends derrière, il y en a un qui dit « le con, il a acheté la 7PXR, il sort bientôt la 10 ». Sauf que la 10, renseigne-toi, a priori, pour l'instant, le prix est de 825 $. Et en plus, c'est en dollars. Donc, à mon avis, en euros, en France, à mon avis, je pense que ça sera plus. Enfin, on verra. Bon, c'est vrai, il va sortir la 10, qui est en gros à peu près la même que la 7. J'ai regardé, il n'y a pas de grande différence, soi-disant les plus simples. Enfin, bref. Moi, je voulais la 7PXR. Je lui ai eu un très bon tarif, donc je suis heureux. Et elle n'a à peine 1 an. Donc ça va, comme il y a l'autre, c'est une bonne occasion. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de la petite boîte ? Donc, on a donc notre radioémettrice. Et il est fourni aussi un récepteur avec la technologie TFHSS. Oui, ça, TFHSS. Entre autres. Elle est compatible avec tous les récepteurs Futaba. Si j'arrive à le choper. Alors, c'est la dernière, sinon, de la série 7. Puisqu'avant, il y a eu la 7PX. Et donc, depuis 1 an, ils avaient sorti la 7PXR. R, parce qu'elle fait de la télémétrie. Que la première version ne le faisait pas. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est à quelque chose près la seule différence. Vous avez donc un petit récepteur. Donc, un R334 SBS, qui est un 4 voix qui est fourni avec. Donc, regardez, il est quand même tout petit. Mais comme la plupart maintenant des récepteurs sont assez petits. Voilà. Ensuite, vous avez la radio. Alors la radio, je vais me rapprocher. Je vais incliner plus la lampe par là. Voilà. Alors pour la radio, donc vous avez la radio habituelle, volant. Tu peux changer le volant et évidemment le mettre ici. Vous avez donc, c'est une 7 voix si ma mémoire est bonne. Vous avez donc un écran. C'est ça que j'aime. Moi, s'il n'y a pas d'écran, j'aime pas, entre guillemets. Ensuite, vous avez plein de petits boutons, des PS3, PS4, PS5, etc. Plein de réglages. Vous avez ensuite l'antenne qui est directionnelle. Le gars m'a dit, il me dit, laisse tomber, ça sert à rien de la changer, ça marche super bien, t'as pas besoin de mettre l'antenne droite. Ici, nous avons possibilité de mettre une micro SD. Donc, il y a un lecteur de carte SD, micro SD pour faire les mises à jour, pour mettre des photos, etc. Et donc, on va l'allumer. Donc, on appuie sur Power. Voilà. Et à ce moment-là, on a donc
le premier menu. On peut voir la course. Alors attendez, je ne sais pas si j'ai la course des gaz. Si, j'ai les trims qui sont en bas, mais on peut entièrement personnaliser le menu. D'accord. On peut personnaliser le menu. Donc on a un menu qui est en français. On a dans le menu système. Donc pour paramétrer l'écran, le rétroéclairage, etc., etc. On a information pour pouvoir changer ton mode de langue, etc., etc. Le son, parce que tu peux mettre des sons, les volumes, tu peux même mettre un casque relié pour entendre tous les sons parce que en fait tu peux mettre le nombre de tours, etc., que tu fais. Donc ça peut tout te calculer. Ensuite, on a l'état de la batterie. On a de quoi régler la date et l'heure, réglage LED, ici les couleurs, rétroéclairage, la luminosité, la couleur, si je veux que ça soit bleu, si ça rouge, jaune, etc. Vous voyez la couleur de mon bouton, je peux le personnaliser. Vous allez me dire, ça n'a pas un grand intérêt. Ouais, mais ça le fait quand même, donc moi je prends. Calibration, c'est pour la calibrer, donc volant, etc. Et la gâchette, d'accord. Donc on voit, hop, 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 hop. Ensuite, on a le second, mise à jour du récepteur. Ensuite, on a le menu modèle. Donc dans modèle, par exemple, on va créer un nouveau modèle, copier un modèle, nommer un modèle, etc. Donc on peut sélectionner un modèle. Donc là, moi, je me suis amusé à mettre, par exemple, FG Sportline. Et puis après, je pourrais donc à chaque fois ajouter un modèle, modifier le modèle, etc. Un peu, hein. Et on peut donc en mettre 40. Voilà. Et je crois qu'en plus sur internet, il y en a un qui a réussi à le craquer pour en fait que ça soit illimité. On peut supprimer et reset des données, etc. Ensuite, on a le menu appairage. Ça, tout bêtement, c'est pour appairer sur ton récepteur. D'accord. Et puis, etc. etc. Plein de petits... plein de sous-menus, etc. Parce qu'elle est très complète. Ça, il faut l'avouer. Ensuite, il y a un menu racing. Où tu peux régler tes courbes d'exponentielle, la vitesse, le contrôle de traction, mettre l'ABS, le début, couper moteur, etc. Bon, couper moteur, c'est pour les thermiques. Ensuite, tu as le menu mixage de direction, mixage des freins, mixage du gyroscope, mixage des 4 roues motrices, double variateur, mixage CPS, mixage réservoir, programme de mixage tilt, etc. etc. Ah, je suis allé trop loin. Ensuite, tu as le menu télémétrie, puisque celle-ci fait télémétrie, la première version ne le faisait pas. Donc télémétrie, tu peux voir la liste des capteurs, ajouter un capteur, paramétrer un capteur. Ensuite, tu as le menu d'accès. Dans le menu d'accès, donc tu as le mode chronomètre. Donc tu peux te mettre un chronomètre, etc. avec le comptage du temps, etc. etc. Tu as la liste de tours. D'accord. Tu vas pouvoir voir le nombre de tes tours. Tu as le paramétrage des S-bus du cerveau. Le lien variateur, liaison gyro, le menu déroulant pour personnaliser le menu déroulant, la table de démultiplication, le réglage de bouton d'accueil, l'écran de départ, tu peux modifier, mettre une photo, etc., mettre le mode normal ou quoi que ce soit, etc., etc., etc. Et voilà. Par exemple, là j'ai rechangé, j'ai mis une mode normal, c'est-à-dire que tu vois bien, par exemple, quand je tourne à gauche ou à droite, tu vois bien la course qui se... J'espère que vous allez le voir. Ouais, si on le voit a priori. Alors, attends. Hop. Oh. Voilà. Donc, on voit bien. Et pareil pour les gaz, on voit si j'accélère ou si je freine. Donc, en fait, c'est une très belle radiocommande, très réputée. Gros avantage, on va dire que c'est sa qualité de transmission radio. Comme dirait l'autre, hein, on va pas discuter... sur les qualités des radios Futaba, elles sont vraiment très bonnes. Futaba, c'est vraiment la référence dans les belles radiocommandes. Celle-ci, on va dire que c'est une radiocommande de luxe. Et que, franchement, c'est une super radiocommande. Tu es moins embêté par rapport à certaines radios, comme il ne faut pas la cacher, la CR4T, celle que j'ai actuellement. Ce sont des radios, quand il y a des pylônes de radiocommunication ou des grandes lignes à haute tension, tu peux avoir des perturbations. Honnêtement, avec une Futaba, pour la perturber, c'est qu'il faut se lever assez tôt.
Donc voilà, donc je suis super content. Donc j'ai commandé plein de récepteurs pour mettre dans tous mes modèles. Donc vous avez qu'à voir. Il va m'en falloir un petit paquet. Oui, je sais, les étagères sont vides, c'est que j'ai pas eu le temps encore de remettre les voitures de la session de ce week-end. Sinon, regardez, vous avez un super beau bouquin, et ce coup-ci en français. Et je peux vous assurer qu'il fait 190 pages, même plus que ça. 192 pages. 192 pages. Donc, je sais pas si je vais les lire. En plus, moi, je rentre de lire les notices. Enfin voilà, je vais peut-être lire quand même quelques petits trucs. Sinon, le gros avantage, tu peux aussi mettre toute cette télécommande à jour, puisque en fait, tu peux la connecter à un ordinateur ou quoi que ce soit, ou faire une mise à jour via la carte micro SD. Tu peux régler l'angle de course de ta gâchette, même la distance. Si tu as des tout petits doigts ou quoi que ce soit, tu peux avancer et faire reculer le rail de la gâchette. Donc non, il faut avouer, malheureusement ça reste toujours trop cher. Ouais, d'occasion ça passe. Neuve, elle a déjà baissé. Hein. Neuve, elle vaut plus que 599 €. Et je crois qu'elle a été même à plus de 600. Je crois qu'elle a dû, aux alentours quand elle est sortie, je crois que c'était pas moins de 650. Si ma mémoire est bonne. Bref, donc je suis ravi. J'ai enfin ma radio Futaba avec évidemment, c'est pour ça que je l'avais déclipsé, la pile. En plus c'est bien, c'est une Lipo 2S qu'on peut recharger, et donc voilà, donc ça c'est super. Plus besoin de pile rechargeable, plus besoin de pile, tu recharges ta Lipo et tu es tranquille pendant un petit moment. Donc voilà, donc je suis les gars, alors super content d'avoir cette radio. Attends, je sais que ça s'ouvre, je ne me rappelle plus pourquoi déjà. Il me semble que ça s'ouvre, ça se libère. Moi je regarde, mais il me semblait que ça s'enlevait pour faire je sais plus quoi. Je sais plus. Si, ça s'enlève pourtant. Il me semble que ça s'enlève. Faut que je regarde, mais il me semble que ça s'enlève. J'ai peut-être un doute. Voilà, donc je suis... Oula, excusez-moi, mais j'ai encore les odeurs de fumée dans l'atelier, c'est une horreur. Voilà, donc je suis ravi d'avoir enfin réussi à obtenir une Futaba 7PXR. Voilà, d'occasion. Mais j'avais pas envie de mettre 600 € dans du neuf pour une radio. Je trouve que c'est un peu abusé. Voilà. Et donc pour ceux qui attendent la 10PX, il faut savoir que moi j'ai vu certains tarifs, je me suis déjà renseigné, et a priori elle est donnée pour 825 $. Donc 825 $, ça commence à faire très cher la radio. Donc non. Là d'occasion, au tarif où je l'ai eu, ça va, j'aurais pas mis plus. Voilà, donc je suis ravi d'avoir enfin une Futaba 7PXR. Il a l'air moi, j'ai réussi enfin à l'avoir. Je peux vous assurer que je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui me sont passés sous le nez parce que j'ai pas rappelé assez vite, et elles partent comme des petits pains quand elles se retrouvent sur le marché de l'occasion. Voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous présenter donc la nouvelle radio, enfin pas la nouvelle mais ma nouvelle radio à moi, la Futaba 7PXR. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao les gars. Et oui, comme d'habitude, j'oublie toujours un petit truc. J'ai avec la petite sacoche. Alors c'est pas la version valise, mais je m'en fiche. La valise, je trouve que ça fait un peu trop gros. Mais j'ai quand même de quoi ranger la manette exprès pour ranger donc ta Futaba, pour la transporter en toute sécurité. Donc c'est une concept de chez Racing Team. Voilà. Et donc le monsieur me l'a vendu avec. Donc je suis super content les gars. Allez, ciao, à plus, à bientôt. Ciao.